Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Comment est-ce que ça va, Anthony? Ça va super. Et toi, Christophe? Ça va super bien. On est dans un nouveau studio de podcast au Studio SF, fait qu'on fait le tour. On choisit un nouveau décor, on essaie ça. Un nouveau décor, puis un peu plus ensoleillé avec l'été qui arrive. Puis justement, parlant d'ensoleillement puis d'énergie, je pense que notre invité va répondre à ça aussi également. Exactement. Là. Aujourd'hui, on reçoit Karel Lépine de l'agence Middle. Ça va être un épisode formidable. Ouais. On va parler de marketing, on va parler d'audience web, on va parler de click-through, de comment grandir son audience à travers les plateformes telles que Facebook, Google Ads, Instagram, tous les réseaux sociaux, la gestion de réseaux sociaux. Quoi d'autre, Christophe? Je sais pas, on parle de tellement d'affaires dans ce podcast-là. C'est très instructif, puis très... Moi, j'ai trippé à lui parler. Là. J'aurais pu lui parler encore une autre heure. Là. Donc, super. Sur ce, profitez-en et bon podcast. On passe ça. Bonjour Karel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation puis de te joindre à nous au podcast Les Éconos. Donc, pour commencer, je pense que la meilleure façon qu'on demande tout le temps, c'est aux gens de se présenter un peu parle-nous de ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui à avoir ta propre, est-ce qu'on dit une boîte en marketing ou ta compagnie? Comment est-ce que tu le... Je dirais une petite agence, peut-être. Une agence, ok, ouais, agence, c'est bon. Une équipe soudée serrée, voilà. Fait que parle-nous de ton parcours. Tu nous mentionnais un peu tantôt que tu avais étudié en TI. Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, quand je suis rentrée à l'Université Laval, à Québec, là, dans le fond, je viens de Québec, je suis rentrée à l'université, puis je suis allée directement au bureau international, puis je leur ai demandé quel est le programme ici dans cette université qui va me permettre de voyager le plus possible et de faire mes études, donc en même temps. Puis là, ils m'ont dit, ben là, va en TI. Clairement, toutes les cours sont à distance. Je suis comme, OK, let's do this, tu sais. Fait que c'est ça, fait que c'est admin, tu sais, je viens d'une famille vraiment d'entrepreneurs là, qui m'ont moulé vers ce chemin-là. Puis TI, c'était vraiment, moi, mon envie de voyager, puis tout ça ensemble. Donc, par la suite, c'est ça, j'ai vraiment voyagé peut-être de 20 à 30 ans. Pendant tout le bac? Ouais, tout le bac. Puis après ça, je suis restée même 3 ans au Portugal. Dernière année de bac, j'ai fait un échange. Bref, j'étais tout le temps en échange où... c'est ça, mais tu sais, quand t'es à Québec, t'es job étudiante, tu travailles dans les restos et tout, mais à l'extérieur, il faut quand même que tu trouves une job. Donc, tu sais, j'ai appris à faire des sites web. Tu sais, j'avais des petites job-ins un peu de freelance. Puis j'ai commencé à avoir un blog qui s'appelait La Digital Nomade. Mais tu sais, ça fait comme vraiment... Ben, ça fait longtemps, je veux dire. Okay. Ça fait peut-être 10 ans de ça, là. Tu sais, déjà, ouais. ça. Là, j'écrivais là-dessus, puis bon. Puis après ça, la Digital Nomade a migré vers Made in Digital, parce que je voulais faire comprendre à mes clients québécois, j'étais freelance, que j'étais pas là, pas au Québec, j'étais ailleurs. Fait que tu sais, c'est comme, je suis pas Made in Québec, là. Je suis Made in partout, puis comme, cherche-moi pas, je suis pas là. Ouais, c'est ça. Ouais, un peu. Je suis à la plage. Oui, c'est ça. Puis tu sais, j'avais quoi, 25-26 ans, j'étais littéralement à la plage, il fallait vraiment faire comprendre aux gens que, tu sais, s'ils voulaient une rencontre en personne, mais ils allaient attendre longtemps, tu sais. Ouais. Fait que c'est des services web, un oui, peu, tout est avant-gardiste au final. Oui, des services web, des services de marketing numérique, du lead generation, tout ça. Puis au Portugal, j'ai eu l'opportunité de donner des formations en marketing là-bas. Et j'ai pu aussi participer au Wagon. Là, il y en a un aussi à Montréal, c'est un bootcamp de 3 mois en programmation. Fait que j'ai fait le Wagon et ça m'a vraiment comme amené plus loin en marketing. Et par la suite, Made in Digital, donc MID, ensemble, c'était un peu compliqué à dire au Québec. Quand je suis revenue à Montréal, MID, on a fait un brainstorm de noms, comment qu'on va appeler ça. Et là, un moment donné, dans le milieu de la nuit, je me lève, j'ai comme Middle, OK. On colle ça comme ça. Agence Middle, on change plus, c'est bilingue, ça se dit dans toutes les langues. Bon, fait que c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Puis,
l'équipe a grossi, s'est rendu peut-être à 10, on a redescendu à 2 au début de la pandémie, puis là, on est retourné à 9. Fait que, tu sais, c'est comme... Et ça va faire 3 ans là, que la 4e année financière commence le 1er mai. Là, fait qu'on a officiellement survécu les 3 premières années. Qui est le plus... Ouais, c'est ça. Le plus difficile pour on a passé pas loin, mais on l'a eu notre 4 ans. Fait que c'est ça, c'est de là que je viens. Puis l'agence Middle vient, en gros. Ouais. Puis l'agence Middle, qu'est-ce que ça fait pour les gens qui écoutent? Oui, effectivement. Te vendre un peu. J'ai parlé de moi, j'ai parlé de l'équipe, mais qu'est-ce qu'on fait au cœur de cette agence-là? C'est vraiment du marketing numérique. Donc, on va passer de la gestion de médias sociaux. On commence toujours, tous les mandats commencent par une stratégie marketing numérique. Donc, forcément, on prend un mois vraiment pour s'arrêter, se mettre dans la place du client, donc le persona, et puis de savoir un peu qu'est-ce qu'il veut. Et par la suite, ça va nous aider, nous, à créer du contenu, créer des publicités en ligne, savoir exactement comment on va aller chercher ces clients-là. Puis, on va un peu s'interroger à savoir qu'est-ce que notre client veut comme objectif dans les 3 prochains mois, 6 prochains mois, et on va trouver des moyens d'y arriver, tout simplement. C'est un service en continu. Oui, exactement. Oui. Okay. Nos mandats, c'est vraiment des 3 mois, 6 mois, 1 an, mais c'est ça, sur des longues durées, là. OK, cool, voilà. Cool. Écoute, puis ça tombe bien, c'est justement de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Parce que comment est-ce que le marketing change pour la PME? Nous autres, on parle souvent de la PME. Là, je comprends que le marketing pour une multinationale, c'est pas la même chose que pour une PME, mais de quoi ça a l'air le playground de la PME? Web, les réseaux sociaux, puis de la pub? C'est ça. D'abord, avant de savoir qu'est-ce qu'il faut pour une PME, là, on faut se demander qu'est-ce que le client de la PME veut voir. T'sais, qu'est-ce que ce client-là veut consommer comme contenu. C'est pour ça que nous, on commence avec la stratégie, puis je pense que tous les marketeurs qui sont dignes de ce nom ou quoi que ce soit commencent toujours du moins avec une stratégie. Comment on finance? On fait un plan financier. Bon, mais en marketing, on fait la même chose, mais on planifie c'est quoi nos prochaines actions par rapport à notre objectif. Donc, c'est ça, dans X nombre de temps. Donc, on commence avec ça, puis par la suite, on s'interroge à savoir quels sont... à qui je vais m'adresser pour faire ça, pour arriver à avoir mes ventes, d'entreprise. Puis là, comment je vais être capable d'aller les chercher, ces gens-là, Donc, c'est ça. C'est vraiment... C'est un objectif en termes de vente, souvent. C'est d'augmenter les ventes, au final? Les principaux objectifs qu'on nous transmet, du moins, c'est vraiment soit en vente, mais il y a aussi des entreprises qui viennent de débuter, qui ont des objectifs de notoriété, simplement se faire connaître ou d'augmenter le trafic sur leur site web, d'augmenter leur nombre de courriels dans leur base de données. Ils ont aussi d'augmenter le taux de conversion, par exemple, sur leur site web, si c'est en business to customer, ou le nombre de leads qui les bookent en rencontre exploratoire, par exemple, ou en démo sur leur business to business. Donc, attends, j'ai comme bug. Moi, ma question, ce que je me demandais aussi, c'est quoi les outils que les entreprises utilisent ces jours-ci? Est-ce que c'est-tu beaucoup web. Réseaux sociaux? C'est-tu beaucoup site web, de la pub? Ouais, parce que les gens mettent beaucoup de pub. Est-ce que c'est quoi? Si tu me donnais comme un genre de plan marketing un MySpace moyen. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un plan marketing moyen, bon. C'est quoi si tu ouvres ton coffre à outils, c'est quoi l'outil que tu sors le plus souvent? Le plus. Ouais. Okay, c'est sûr que dans le fond, une communication un peu... quel outil que je sors souvent, là, c'est que déjà, il faut que les communications soient un peu comme homogènes, OK? Pour qu'une entreprise ait une bonne présence ou ait une certaine notoriété, c'est-à-dire que je vais aller sur votre site web, puis je vais aussi aller fouiller sur les autres médias, savoir qui vous êtes, avant d'acheter, right? Fait que si on trouve des designs qui sont un peu... c'est pas toujours la même chose, enfin un peu, c'est ça, bizarre, ça nous fait moins confiance pour acheter, right? Fait que juste d'avoir une présence sur les médias sociaux qui est stable, ça va nous donner confiance à acheter. Fait que ça, c'est une des premières choses que nous, on fait la gestion des médias sociaux. Après, donc il y a forcément, je disais l'étude du persona, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour notre persona, autant au niveau des événements. Si on travaille au niveau de, je sais pas moi, d'une entreprise qui vend... du chocolat, il va y avoir certaines périodes dans l'année qui vont être vraiment importantes. Fait qu'on va les mettre de l'avant, ces périodes-là. Et on va s'assurer de faire de la publicité sur les
les plateformes qui sont vraiment utilisées par ces utilisateurs-là. Donc, Fait que vous regardez le trafic, vous dites, OK, on a beaucoup de monde sur Facebook, on a beaucoup de monde qui font des recherches Google. Oui, exactement. Mais même un peu plus, un pas en arrière d'aller voir le trafic, tu sais, avec Google Analytics, ces choses-là, là, tu sais, on va se mettre dans la peau du client, là. Tu sais, littéralement, tu sais, on en a tous dans nos entreprises là, des clients bonbons. Là. Tu sais, c'est plus facile en B2B d'aller chercher ce client bonbon-là qu'en B2C parce qu'on les contacte pas nécessairement. Mais même, tu sais, on a une boutique là, de B2C, ben, les fondateurs des entreprises, des PME, ils leur parlent à ces gens-là. Ils sont capables de savoir ils ont quel âge, ils sont capables de savoir, ils sont capables de leur poser des questions. Tu sais, vous êtes sur quel média? Est-ce que vous faites des Google Reviews? Tu sais, c'est quoi votre habitude sur le web? Puis, c'est ça, c'est d'aller vraiment chercher le plus possible de ces informations-là pour ensuite prendre des décisions à savoir qu'est-ce qu'on va faire, tu sais. Puis on peut être aussi incertain par rapport aux solutions qu'on va prendre, c'est-à-dire, bon, on a le choix entre des Google Ads, on a le choix entre des Facebook Ads, Instagram Ads, on en part avec le même budget, on voit la conversion qu'il y a à travers ça, puis, tu sais, par la suite, ben, ça nous aide à prendre des décisions, c'est ça. Puis là, tu mentionnes budget, puis là, moi, ça vient me chercher un petit peu, là. Ouais. Une entreprise, une PME, combien est-ce que tu devrais dépenser? Peut-être soit en termes de pourcentage ou en termes de montant. Qu'est-ce que ça coûte versus qu'est-ce que tu devrais dépenser? Oui, c'est ça. Ben déjà, tu sais, il y a des chiffres je donne vraiment, là, puis s'il y a d'autres monde qui écoutent ce podcast-là, c'est vraiment, vraiment général. C'est pour donner une idée. Quand les clients me posent cette question-là, je me dois de leur répondre quelque chose. Donc, moi, ce que je fais comme exercice pour aller trouver ces chiffres-là, c'est simplement que je vais aller comme créer une publicité fictive un peu sur Internet pour aller estimer le coût de la publicité. Donc, je vais créer l'audience, puis je vais me dire, bon, avec 1000 $, je vais pouvoir rejoindre combien de personnes? Donc, on parle de peut-être 100 000 personnes avec 1000 $. Tu sais, si on parle de, tu sais, encore là, vous comprenez que c'est vraiment très, genre, moyenne, puis tu sais, ça peut être super large. Très niché Oui, c'est ça. Tu sais, on parle en B2C, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, pour que 100 000 personnes qui vous connaissaient pas vous connaissent maintenant, ça prend 1000 $. OK? Pour que sur ces 100 000-là, il y en a peut-être 1000 qui cliquent pour aller sur votre site web. Ça peut coûter 1 $ par clic. Même jusqu'à 2 $, 3 $, ça dépend. Même moins que ça. Ça peut être 50 cents si on a la qualité de la publicité puis on s'améliore. Mais si on commence à partir de zéro, on s'attend que ça va coûter plus cher. Donc, ou dépendant de comment contingenter exactement, le marché est. Oui, c'est ça. Puis ça va être vraiment donc 1 $ par clic. Donc 1000 personnes vont aller peut-être sur votre site web pour 1000 $. Donc ils sont juste là sur votre site web. Bon, disons que là, vous avez un site, vous vendez des produits, pas des services, mais des produits au business customer. Et là, vous avez un taux de conversion de 2%. Donc, tu sais, on peut faire le calcul rapidement de comment ça peut nous coûter, tu sais, là-dessus. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, mais ça peut revenir vraiment cher. Taux de conversion, c'est les transactions. Exactement. Tu sais, donc 2 personnes pour ça, fait que ça ferait, tu sais, 20 achats pour 1000, genre, tu sais, c'est ça. C'est quoi le panier moyen de ces personnes-là? Exactement. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut déjà faire l'exercice de combien, tu sais, puis on revient toujours au plan d'affaires, tu sais, finalement, tu sais, de faire encore un autre pas de recul, de savoir combien j'ai besoin pour mon entreprise, pour qu'elle soit profitable cette année. Ben parfait, j'ai besoin d'avoir 20 par jour. Ben, faut que tu mettes 1000 $ par jour. OK, mais là, je l'ai pas, cet argent-là, ou je sais pas, tu sais. Bon, après, regarde, c'est ça qu'il te faut. Ça dépend si t'es en croissance, si tu lances un produit. Oui, c'est ça. Si t'es une entreprise mature. Exactement. Il y a souvent des gens qui viennent nous voir puis ils s'attendent à avoir, tu sais, autant de ventes. Tu sais, eux, ils ont 1000 $ de budget puis ils veulent vendre maintenant, aujourd'hui, mais personne ne les connaît, tu sais. Fait qu'il y a un coût pour se faire connaître, il y a un coût pour le trafic, puis un coût pour la vente. Fait que, tu sais... parce que c'est une question qui m'est toujours... Tu sais, quand que je fais l'analyse des états financiers pour l'entreprise, je me dis, ben, est-ce qu'on dépense assez en marketing? Est-ce qu'on devrait dépenser plus? Mais c'est tout le temps comme, ben, ça dépend, tu sais. Tu peux, de dépenser juste pour dépenser, c'est pas nécessairement une bonne idée, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, de dire combien est-ce que je dois dépenser, c'est quoi? Est-ce que je dépense pas assez? Est-ce que si je dépensais un peu plus? Si tu vois que, si tu suis les analytics, ou pas les analytics, mais les stats, là, puis tu vois que le monde, le taux de conversion, comme on disait, il baisse,
au fil du temps, mais c'est que ton site web, il doit avoir besoin d'être refait. Ouais, exactement. Oui, c'est ça, c'est d'aller analyser exactement où est-ce que ça marche pas. Puis c'est là où nous, on va pouvoir aller aider justement par rapport à ça. OK, ben, vos produits sont, je sais pas moi, désuets, ou peut-être essayer de faire une espèce d'ajouter quelque chose sur votre site pour augmenter le taux de conversion. Mettre un petit chronomètre, genre, tu sais. Puis vous disiez que vous faisiez de la gestion des médias sociaux. Est-ce que ça veut dire que vous faites les posts, puis vous faites les photos, puis est-ce que vous devez avoir l'approbation du client pour faire ça? Oui, on doit l'avoir, c'est ça tout le temps. Il est-tu arrivé des situations où est-ce que, justement, comme, il y a un post qui est mis, puis t'es juste comme, oh non, cancelle ça, faut enlever ça, ou que le client, tu sais, il est comme, non, tu sais que c'est vraiment pas bon. Ou même à l'opposé extrême, que tu postes quelque chose, puis ça devient comme viral, puis qu'il fallait pas. Ben, en gros. Ou non, ben que ça devient viral, puis que c'est une bonne chose, là, tu sais, que le client est super content. Ben, c'est ça. Dans le fond, souvent, c'est ça. Il y a comme une espèce de. Juste à milieu, ça dépend vraiment du type de client. Souvent, quand on travaille directement avec le fondateur d'une PME, il va faire de la micro-gestion. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on va lui dire, malheureusement, il va avoir son grain de sel. Puis même si nous, on sait que c'est pas ça qu'il faut faire, il va décider de faire pareil. Fait qu'on va publier des affaires souvent qui sont lettres, puis tu sais, ou comme que nous, on n'a pas approuvé. T'sais, mais que c'est ça que lui veut ça, fait qu'on le publie pareil, puis that's it. J'aurais pensé que quand tu deals directement avec le fondateur, ils sont un peu plus willing, un peu plus de versus quand tu deals avec un département que là, ils sont plus comme conservateurs. C'est le contraire. OK. Dans le fond, nous, on travaille plus. C'est terminé. Avec des fondateurs solo qui ont moins de 5 employés. Je veux rien savoir. Ils micro-gèrent. Ils micro-gèrent. Ils payent pour rien au final. Mais c'est ça. Ou des personnes qui ont encore leur emploi à temps plein puis qui partent leur entreprise à côté. T'sais, si eux sont pas capables de prendre le risque de se mettre à temps plein dans leur entreprise, pourquoi moi je prendrais le risque de travailler avec toi? Je veux dire. OK. C'est ça. Intéressant fait que ça, quand c'est même. le genre de petits red flags que j'ai avec les clients. Mais oui, ça m'est déjà arrivé aussi de perdre un vraiment gros client avec une... attends, qu'est-ce qui est arrivé déjà? Ouais, c'était très hiérarchique, c'était très gros, c'était très... comme politique à l'intérieur. Et il y avait beaucoup de niveaux d'approbation moi, c'est ce que j'avais en tête quand tu disais que quand tu as un comité de vente ou comité marketing. Je reçois le go de un, finalement, l'autre me corrige, mais moi, j'ai déjà publié. Finalement, mais tu sais, c'était comme un mot contre un autre, là, tu sais, c'était pas comme de faute de français, tu sais, d'ailleurs, c'est ça, c'est jamais arrivé, des fautes de français. Dans l'histoire de l'agence Middle. Depuis le début, on a des procédures. Tous vos employés ont réussi leur cours de français avec Guy. Oui, ben, on leur fait passer des tests, là, de français, là. Ouais, un gros test de français, puis, tu sais, on a des procédures de double vérification, là. C'est-à-dire que t'écris, puis t'as quelqu'un qui te relit. Oui, c'est bon. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, le client même n'a jamais à corriger de faute, là, en soi. Ça Ça va de soi, là. Puis en anglais, moi, je suis pas bilingue. En tout cas, bref, il y a comme un triple vérification, c'est-à-dire qu'on l'envoie à quelqu'un qui, à l'externe de l'agence, puis qui va vraiment lire, mais qui parle pas français, là. C'est-à-dire qu'elle va nous flaguer des trucs comme ça se dit pas, genre. Ouais. Parce que quand tu parles français, tu te dis, je comprends ce qu'elle veut dire, mais. Ouais. C'est ça. Puis est-ce que la gestion des médias sociaux et des posts, c'est vous faites payer par post ou c'est un frais mensuel? Puis c'est un X nombre de posts par mois ou par période? Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, on charge, c'est 150 $ par post, dans le fond, parce qu'il y a le design du post. Nous, on niaise pas, là, dans le fond. Là, si tu veux arrêter de niaiser avec tes communications, on niaise vraiment pas. Fait que, il y a comme une grosse marge entre faire affaire avec un freelance puis faire affaire avec une agence qui a comme une équipe de graphistes, des doubles vérifications. Tu sais, tu délègues ça. Puis chaque publication, c'est comme si on annonçait quelque chose de primordial. Tu sais, c'est toujours d'une importance majeure. Tu sais, je veux dire, on prend le contenu comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Donc, il y a le graphiste qui est fait, puis la rédaction. Et souvent, ben, on le traduit, mais on le traduit comme à part. Là, on le traduit pas du français à l'anglais, on l'écrit. Puis on l'envoie au client pour approbation. Ça inclut comme 2 tournées de révision. Puis ensuite de ça, on le publie. Donc, au moment... mais c'est ça, on a un forfait mensuel, mais ça revient à 150 par publication environ. C'est ça. Puis, une fois que le post est lancé dans l'univers, c'est quoi la rétroaction que vous faites par rapport à ce post-là? Puis c'est quoi les statistiques que vous pouvez aller chercher justement de qui a été atteint, ou même juste avant, là, tu sais, s'il y a une publicité qui est mise, là, c'est quoi les... Effectivement, je comprends vraiment, là.
Ben ça, déjà, tu sais, soit de mon background, en fait, en TI, ou du fait que, tu sais, je suis vraiment comme très axée sur l'analytique en soi, là. Tu sais, moi, s'il n'y a pas de données... Ou tu utilises ceux du site? Non, mais dans le fond, nous, on bâtit des Google Data Studio, là. C'est comme un espèce de gros... comment je pourrais dire? C'est un logiciel à part. Ben, donc, c'est de Google. Oui, c'est ça, exactement. Avec Supermetrics, qui est comme un autre outil. Et là, qui va aller se connecter avec tous les outils. On fait un dashboard qui est personnalisé à chacun des clients avec leur logo. Ça, ils peuvent le mettre sur leur télé, dans leur bureau, s'ils veulent. Puis, ils nous demandent, genre, OK, mais moi, je veux voir telle affaire sur mon écran. Ben, montre-moi là, fait que nous, on connecte les bonnes affaires. Donc, tu sais, si pour eux, l'important, c'est justement l'engagement, les commentaires, tu sais, le nombre de vues, tout ça, ben on va vraiment aller le mettre. Dans le fond, il y a plusieurs pages dans cette Google Data Studio-là, soit par plateforme, donc soit le site web, soit les publicités Facebook Ads, il y a Instagram Ads, Instagram, Facebook Page, il y a tous les différents trucs sur lesquels on travaille. Là. Fait qu'on est capable d'aller analyser ça. Puis, à chacune des semaines, nous, on a des rencontres hebdomadaires avec les clients. Donc, il y a une gestionnaire de projet qui regarde ce tableau-là puis qui fait comme « Hey, là, ça va bien, là, ça va pas bien. » Puis c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles les clients aiment travailler avec nous, puis même si on été vraiment fed up, genre super comme fatigués des autres agences, je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est notre comme de valeur ajoutée, là, dans un sens, tu sais. Ces rencontres exploratoires-là leur donnent vraiment l'impression d'avoir comme une équipe à l'interne de marketing qui prend ça vraiment en charge, mais surtout à cœur, là, en regardant les données, OK, là, ça marche pas, tu sais, on flague les choses assez vite, là. Fait que, vous avez l'expérience c'est ça. Exactement. Cette analytique-là. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas le sentiment d'autopilote non plus de non. On va mettre un post par semaine, tous les lundis, c'est le même post, un peu comme remâché. Puis... Ouais, non, vraiment pas. Là, c'est vraiment pas ça. C'est qu'est-ce qui se passe chez vous? On va aller les gosser. Prenez des photos, des selfies, un peu comme j'ai fait tantôt. Là, puis c'est ça. Ouais, fait que c'est toujours d'essayer de mettre le plus de l'avant, tu sais, des choses nouvelles pour le moins possible que ça devienne redondant. Puis avec ces analytics-là, on voit aussi les publications qui ont été les plus populaires, celles qui sont moins populaires. Fait que ça nous enligne pour peut-être potentiellement le mois suivant ou le mandat suivant, à savoir ce genre de publication-là. Votre communauté, elle aime moins ça. Tu sais, fait que c'est ça. Puis parlant de gossage, est-ce que c'est possible de trop mettre de pub ou d'avoir trop d'efforts marketing que ta communauté est épuisée de... Écoute, si je vois une autre annonce de Terrien CPA, genre, je me jette en bas du pont, là. Hey, OK. Ben là, je sais pas, jusque-là, mais en tout cas... Alors, j'exagère. Non, c'est vraiment... Mais tu sais, disons, Facebook a un algorithme qui protège, justement, ces gens suicidaires-là à passer à l'action. Parce que quand on publie trop, eux, ils vont montrer nos publications à moins de personnes. Donc, c'est ça. Il y a comme un algorithme un petit peu en arrière. Donc, tu sais, on recommande de... Tu sais, disons, 2 fois par jour ou 1 fois par jour, c'est beaucoup, là. Tu sais, 2-3 fois par semaine, sur Facebook, même LinkedIn, tu sais, ça va. Ça, juste des posts organiques, pas nécessairement des posts publicitaires. Non, c'est ça. Des posts publicitaires, tu sais, c'est sûr que ça soit pertinent. Il y en a qui peuvent rouler tout le temps. Puis, encore une fois, tu sais, sur les plateformes, nous, ce qu'on fait, là, ce qui est vraiment utile pour augmenter l'engagement, parce qu'on peut avoir une page Facebook, disons, avec 2000 abonnés, mais là, bon, Facebook dit que malgré qu'on ait 2000 abonnés, il faut quand même... Ces 2000 abonnés-là vont pas nécessairement voir notre publication. Ouais, c'est ça. Ils sont peut-être juste abonnés une fois, puis là, ils checkent pas régulièrement. Fait que, tu sais, ce qu'on peut faire pour augmenter justement l'engagement, c'est juste de mettre un petit montant, tout petit, 10-15 $ sur une publication clé de la semaine. Puis là, ça va vraiment aller atteindre notre communauté. L'engagement va vraiment augmenter beaucoup. Donc, tu sais, ça, c'est un petit tricks là, qui nous aide à se faire voir de plus de personnes. Puis à quel point est-ce que tu peux cibler les annonces? Parce que je sais que moi, mettons, si je fais une recherche là, pour genre du toner d'une imprimante, pendant 6 mois après, j'ai que des annonces de toner. Fait que à quel point est-ce que vous avez des outils justement pour aller cibler comme, OK, cette personne-là a fait une recherche sur un service de comptabilité, comment on est capable de trouver tous ceux qui ont googlé. Jusqu'à quel point est-ce que vous avez cette information-là? Puis qui que vous pouvez cerner? C'est quoi les métriques qu'ils vous donnent? Puis... Ben, déjà, il faudrait comme presque que je vous montre une démonstration dans l'audience de qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Là, autant dans Google Ads. Puis ça diffère d'une plateforme à l'autre. Soit Facebook Ads,
on peut vraiment les targeter plus spécifiques que Google Ads, par exemple, ou que même LinkedIn Ads, c'est assez large, mais au niveau professionnel, ça peut être assez spécifique. Fait que, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on cherche. Mais, là, tu as nommé 2 choses, en fait. À quel point on peut aller chercher une personne qui a un intérêt envers telle chose, mais ça va être quand même assez large. Puis, d'un autre côté, il y a aller rechercher quelqu'un qui a déjà vu ma publicité à moi, tu sais. OK. Fait que ça, d'une part, c'est la création d'une audience par intérêt. Puis de l'autre côté, on a la création de l'audience en retargeting. C'est-à-dire qu'on va recibler quelqu'un qui est allé chercher sur notre site web, tu sais, précisément. Là, avec le changement dans les cookies, justement, il y a des limitations de temps à travers Internet. Donc, par exemple, sur Facebook, on peut mettre un petit pixel qui va être sur notre site web. Ça va nous permettre d'aller chercher les gens qui ont visité notre site web, mais la limite de temps est vraiment réduite. Je crois que maintenant, c'est 7 jours. Encore une fois, mon équipe même qui s'occupe de faire les publicités serait beaucoup plus au courant que moi de ça. J'imagine qu'eux, ils suivent les plateformes, les changements des plateformes, oui, parce qu'à chaque fois, les algorithmes. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, dans tous les cas, il y a eu vraiment une restriction au niveau des cookies là, dans la dernière année. Google, par exemple, va cibler les gens pas de manière personnelle, mais par groupe d'individus qu'ils vont mettre par rapport à certains intérêts. Donc, c'est pas nécessairement très ciblé, spécifique. Tu sais, éventuellement, en tout cas, on en parlera plus tard dans le podcast, mais de où est-ce que s'en va justement le marketing, là. C'est par rapport à ce reciblage, tout ça, Ben, vas-y. Je peux y aller. Ouais, lance-toi dans le... C'est quoi le futur du... C'est sûr que comme... Je sais pas, la radio, la télé? non, c'est ça, mais je pense qu'on va... Est-ce que vous en faites de ça? Non, on n'en fait pas. On en fait un relationniste de presse, c'est un métier comme complètement différent. Ça demande des relations publiques, comme d'être vraiment actif, même dans des relations humaines, à savoir de connaître les journalistes, de se faire connaître de eux. Tu sais, c'est un métier en soi que je respecte énormément. Puis si il y a des clients qui veulent faire affaire avec ces firmes-là, je leur réfère d'autres firmes. Puis ça serait trop à mettre de mon côté là, de toute façon. Mais c'est ça, en soi, tu sais, comme où est-ce qu'on se va en termes de marketing, c'est, je pense, l'individu veut avoir un peu la paix, là, tu sais, donc d'essayer de créer le plus possible de contenu qui va être utile à l'utilisateur sans pouvoir nécessairement retargeter spécifiquement un utilisateur d'Internet. Je pense que c'est vraiment plus là qu'on s'en va. C'est-à-dire lui vendre le service quand il y en a besoin. C'est ça, exactement. Tu sais, de pas nécessairement faire du lead generation pour faire du lead generation, mais tu sais, de générer, par exemple, des leads ou des courriels de personnes qui vont vraiment être intéressées potentiellement à utiliser nos services ou d'acheter nos biens, en fait, nos produits. Tu sais, je pense que c'est plus vers là qu'on s'en va. C'est sûr, le email, je pense qu'on va toujours l'avoir, on va toujours le garder. Fait que ça devient une valeur un peu pour une entreprise que d'avoir une grosse base de données de clients. Donc, tu sais, ça, je pense pas qu'à ce niveau-là, ça va changer. C'est peut-être les méthodes pour recueillir ces informations-là sur les clients qui vont changer, qui vont devoir devenir un peu plus innovantes, haute valeur ajoutée, haute utilisation, c'est ça, de la personne. Puis est-ce que justement le fait de targeter la personne quand elle a vraiment besoin du produit, est-ce que ça passe par des gens comme toi, des experts, ou est-ce que l'intelligence artificielle pourrait venir jouer un truc un peu là-dedans de dire on sait ce que tu vas faire même avant Ouais, c'est sûr que, comment je pourrais dire, il y a des firmes qui sont vraiment spécialisées dans de monter ce genre de système-là parce que c'est des hiérarchies en soi de contenu. Tu sais, il y a HubSpot là, qui est un petit peu comme dans ce sens-là pour aller créer du contenu vraiment plus spécifique. Mais encore une fois, pour mettre en place ces systèmes-là, tu sais, c'est une connaissance en soi. Là, tu sais, c'est ça. Tu sais, vraiment d'aller... target la personne vraiment au moment où elle en a besoin. Mais déjà, à plus petite échelle et plus accessible à tout le monde, les Google Ads, c'est quelque chose que quand forcément on cherche un terme, ben on va s'assurer comme d'apparaître.
Oui, ben c'est ça, tu sais. Comme toner. Toner. Moi, c'est CPA Terrien, le 29 avril, là, c'est très targeté. Ouais, exactement. Genre CPA dernière minute. Mais non, mais moi, je trouve ça super intéressant parce que souvent, on a tout le temps le feeling, OK, mon téléphone m'écoute parce que j'ai mentionné qu'il manquait de quelque toner. chose. Je reprends le même exemple, mais on follow, là, on suit. Là. Il manque de toner, il faut que j'aille en acheter. Puis là, on dirait comme toutes mes t'as juste à parler feeds. d'Italie ou exactement. Quelque chose, puis là, ça, tu vois des affaires. Puis j'avais lu un article à un moment donné qui disait que c'est pire que le fait qu'ils t'écoutent, c'est qu'ils savent qu'est-ce que tu vas avoir besoin avant même que, tu sais, ils voient que une personne que tu suis puis que tu interagis beaucoup puis qu'à chaque fois qu'eux posent de quoi, tu vas le lire ou tu vas le liker. Mais eux sont fous. Eux parlent de quelque chose. C'est genre, donc, ils savent, toi, ils checkent le scroll time. Si tu poses sur quelque chose puis si tu le regardes un peu, mais pas tout à fait, ils le savent ça aussi. Mais c'est pour ça que, tu sais, je me dis, avec toute cette information-là puis toute cette data-là, est-ce que le futur du marketing passe nécessairement parce qu'il n'y a pas personne qui peut aller analyser mon screen time puis tout mon data à moi personnellement puis dire OK, genre tu sais ce que les gens disent là, my FBI person là, il y a pas personne qui me regarde scroller l'internet à chaque visite là, mais je pense que honnêtement ça m'étonnerait pas non mais c'est pas une personne qui fait ça, c'est un ordi. Exactement, mais c'est que l'intelligence artificielle à un moment donné apprend de ce que... à connaître tes habitudes. À créer une espèce de persona, justement, avec ton image. Puis là, dans une espèce de groupe d'autres personnes comme toi, on va dire, ben eux, on peut leur vendre ça, puis eux, ça prend comme vraiment moins de temps leur vendre telle patente parce que ils sont des early adopters. Puis, genre, ils achètent vite, genre, whatever, mais... Puis tu le vois aussi dans les trucs que tu suis... tu vois avec tes vidéos YouTube, moi, je vais voir un peu des fois dans un pattern de qu'est-ce qu'il me propose. Le soir, il me propose des affaires différentes. Ça dépend du moment de la journée. Du moment de la journée, dans quel genre de phase est-ce que je suis. Tu sais, comme, mettons, je vais écouter un podcast, je vais en découvrir un, je vais retourner puis je vais en écouter comme 200 d'affilée. Là, ça va tout être des affaires qui sont liées. Donc, tu sais, quand j'écoute des podcasts de sport, ben là, j'ai beaucoup plus de sports betting qui va arriver. Ou, tu sais, plein de... ouais, c'est ça, quand tu recherches, forcément, j'écoute dans un groupe. des affaires de cuisine. J'ai plein d'affaires comme des diètes. Ouais. Genre, Pourtant, t'en as pas besoin. Mais c'est quand même dans tes keywords. Mais non, tu sais, c'est des trucs comme ça que moi, je trouve ça tellement intéressant de voir... tu sais, avec comment est-ce que la statistique puis le fait d'aller targeter les gens puis je pense pas que les gens réalisent à quel point que vous avez des outils pour targeter les gens. Directement, tu sais, vraiment, tu sais, pour aller super simple, la PME, là, tu sais, a pas accès à ces outils-là, mais a accès, par exemple, à aller vendre ses produits sur Amazon ou a accès à aller vendre ses produits via Google Ads. Puis ça, c'est ces machines-là, après, qui utilisent leur intelligence artificielle, leur outil à l'interne pour aller vendre parce que eux, si tu vends, ils vendent. Genre, je veux dire, il faut l'argent, ils veulent que tu vendes. Fait que c'est plus à travers, justement, des grosses machines comme ça. Mais même à l'intérieur de, tu sais, je veux faire une publicité Facebook, il y a tellement d'options de gens que je peux targeter. C'est que là, à ce moment-là, c'est même trop d'options pour moi, dans le sens que je dis, mais là, à qui que je veux vendre? Le travail de réflexion, je peux le faire un peu, mais à un moment donné, j'ai besoin d'avoir quelqu'un comme Middle pour venir dire OK, mais non, peut-être que là, comme c'est parce que si tu targetes tout le monde, parce que tu sais, moi, des services comptables, ça va être l'argent mis par les fenêtres. Ben oui, ben c'est ça. Ben, là, vous avez donné 2 mots-clés là, que je tiens vraiment à flaguer ça, là, de tout le monde, puis le jeter de l'argent par les fenêtres, ça va ensemble, OK? Le penser que tout le monde veut son produit ou service, et de faire du marketing avec cette idée-là, c'est carrément prendre son argent et le garrocher par la fenêtre. Okay? Ouais, t'es mieux d'avoir 10 clients qui achètent pour 1000$ que 1000 clients qui achètent pour 10$. Mais c'est le taux de conversion aussi. S'il y a 200 000 personnes qui voient ton annonce, mais que t'as 4 personnes qui arrivent, t'as payé pour rien. Tu payes pas juste par conversion. Mais ça, vous le voyez, vous le recommandez ou tu sais comment est-ce que... c'est ça. Surtout pour une PME, en fait. Puis c'est ça qui est dur aussi au niveau des petites entreprises, mais en démarrage. C'est qu'ils n'ont pas d'historique de vente. Fait qu'on n'est pas capable d'aller analyser,
je vais prendre un exemple en B2B, là. Quels sont tes vrais bons clients, tu sais? Ouais. Fait que, tu sais, même moi, depuis 3 ans, je vous ai dit, eux, non. Right. C'est ça, Ouais, exact, eux, oui, exact. eux, non. Ben, tu sais, après, ça m'aide, moi, à aller créer mon persona sur LinkedIn, par exemple, tu sais. Ouais. Puis là, je peux, par exemple, avec si je reprends un exemple en B2C, je vais aller sur Shopify, je vais pouvoir même faire une recherche un peu plus loin, aller voir c'est quoi mon plus gros panier ce mois-ci, qui a le plus acheté, cliquer carrément sur le nom, puis aller stalker cette personne-là, puis voir, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait, puis bâtir mon persona à partir de ça, tu sais. Il y a aussi des outils en ligne qui peuvent être utilisés pour nous aider à bâtir ce persona-là, mais je reviens toujours au fameux persona, c'est-à-dire, tu sais, pour quand même que, même si vous en avez juste un, OK, quand même que vous vendez des barres tendres pour les mères, les mamans, femmes enceintes, diabétiques, genre, tu sais, on s'entend que c'est niché, là, puis que vous réglez tellement bien leurs problèmes à elles, qu'elles, après, vont commencer à en parler à leur entourage, puis ils vont commencer à avoir tellement de la bonne pub autour de ça que même les gars, ils vont dire, mais là, voyons, elle tripe tellement avec sa barre tendre de madame que genre moi aussi, j'en veux, tu sais. Ouais, moi, je le vois souvent aussi, là, tu sais, ma femme qui a des trucs, puis là, c'est comme, touche pas à mes affaires. Ouais. Là, finalement, à un moment donné, tu finis par en prendre, puis c'est comme, OK, c'est vraiment bon. Fait que là, toi aussi, tu Ben, c'est tombes ça. dedans. Puis le first thing you know, c'est que t'es en train d'en commander, puis d'en Exact. recommander à tes chums. Fait que là, vous êtes tous une gang de chums à manger des barres tendres de Ouais. femmes enceintes. Bon, c'est ça. Mais, c'est non, c'est vraiment bien ciblé. c'est un super bon point, c'est un super bon point. Puis je pense que, tu sais, c'est une réalisation que beaucoup de gens doivent faire aussi, tu sais, dans leur marketing, de dire, OK, ben là, j'ai, tu sais, qui que je peux le mieux servir, puis qui Ouais, est exactement. un bon client que je veux. Mais il y a aussi, c'est ça, une nuance, puis c'est là que je veux vraiment, vraiment que les gens fassent attention, tu sais, de quel client je veux, OK? Bon, ça, moi, tu sais, oui, on a le choix, parce que, je veux dire, je suis une agence de service, moi, je me lève le matin, je veux avoir du fun dans la vie. Si j'ai plus de fun, je me lève plus, il n'y a plus d'agence, bon, on sait où ce que ça s'en va. Fait que, tu sais, je veux choisir, mais dans le B2C, on va peut-être plus se laisser choisir, c'est-à-dire que de décider à qui on veut vendre, c'est pas à nous de décider, tu sais. Ouais. On va combler un besoin qui existe, puis de penser que on va vendre ça à telle personne, puis d'être vraiment stické là-dessus, ça peut souvent coûter vraiment cher, tu sais. Ouais. De sur quoi on se base pour dire qu'on vend à ces gens-là, puis que ces gens-là veulent notre produit? Est-ce qu'on a déjà fait le travail, peut-être, d'appeler ou de faire un genre de market study, tu sais? Puis souvent, il y en a qui partent leur entreprise puis qui oublient de faire un market study, d'appeler puis de dire « Hey, toi, là, je pense que toi, tu veux mon produit, mais c'est-tu vrai que tu le veux? Tu le veux-tu vraiment? Est-ce que tu l'achèterais ou tu l'achètes juste parce que, genre, on se connaît, mettons? » Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites, Ça, le market study? Le market study, non, on le fait pas. C'est vraiment une étape avant, donc qu'on appelle la commercialisation. Ouais, l'étude de marché. Exactement. Donc, on recommande forcément aux entrepreneurs de faire au départ, au démarrage. Ça va faire partie de leur plan d'affaires, par exemple. Et par la suite, nous, on va aller avec les objectifs, savoir combien il y a de ces personnes-là, le définir un petit peu, mais vraiment, on va le définir par rapport aux médias sociaux. C'est-à-dire, c'est ça, c'est quoi le consommateur, c'est quoi ses habitudes sur Internet, par exemple? Tu sais, où est-ce qu'on va aller le trouver? C'est vraiment par rapport vraiment à la création d'une audience, mais pas de l'appeler, faire tout ça. C'est bon ça, parce qu'on le voit des fois, tu sais, des gens qui développent un produit, puis on le voit un peu dans, tu sais, quand tu vas voir ils lancent des choix, mettons en électronique, c'est E3, qui sortent tous les produits, puis c'est comme, c'est vraiment, vraiment cool. Tu l'achèterais-tu? Non. Je l'achèterais jamais. Ouais, je comprends. Fait que c'est un peu ça, des fois, d'avoir des produits qui sont tellement bons, mais est-ce que ça répond à, y a-tu une audience pour ça? Fait que, est-ce que tu peux cibler localement? Exemple, quelqu'un qui aurait une clinique de massothérapie dans une certaine municipalité puis qui veut des clients qui sont proches ou... mais oui! Ou mettons, je vends un produit puis j'ai un stand sur le bord de la rue ou j'ai un magasin puis je veux des gens de ma municipalité ou je veux des gens locaux. Ça, on peut le faire? Oui, on peut le faire. Je me rappelle quand je faisais des événements, genre pré-COVID, là, tu sais, disons que l'événement était dans le Vieux-Port puis touchait la clientèle
clientèle, ben les entrepreneurs, ben tu sais, parce que les gens, c'est ça, surtout au niveau événementiel, là, ils procrastinent énormément avant l'achat de leurs billets. C'est pas pour les shows, les concerts de musique, parce que t'as peur que ce soit sold out. Ouais. Mais dans le cas des événements comme de réseautage, par exemple, bon, fait que je ciblais ça, je mettais vraiment un gros budget, là, genre 10 000 $, mais je le spendais en 1 heure. Ben, c'est pas 10 000 en 1 heure, mais tu sais, 10 000 sur 24 heures. Puis là, ça allait chercher, genre, tout le monde qui fitait avec entrepreneur au réseau, fait qu'ils recevaient toute la notification. Puis ça quadruplait, genre, carrément, le nombre de personnes qui venaient, parce que les gens marchaient dans le quartier, puis ils étaient comme, OK, ben, je vais y aller, tu sais, tant qu'à faire, c'est là. Ouais, je suis là, ouais. Jusqu'à Ben, c'est ça, je suis juste là. jusqu'à comment ok. proche est-ce que tu peux aller? C'est quoi le... Est-ce que tu dois dire comme Montréal? Est-ce que tu dois dire Vieux-Port? Est-ce que tu peux dire comme... Faut que tu utilises Le- les bons hashtags ou. Non, ça Le peut. coin, c'est juste avec honnêtement, ça fait l'adresse tellement IP. longtemps que j'ai pas fait de ads, là. Mais, Je me sens un mais peu. c'est avec l'adresse IP? Ou avec la localisation? Non, avec vraiment la location, là. Ouais, le ouais, lieu. Genre ok. Montréal plus 25 miles. Ou Tu peux te faire c'est comme ça. un coin de rue plus... tu sais, une adresse spécifique. un Honnêtement, kilomètre je le sais à la pas. ronde. Ça Ok. fait vraiment... Moi, j'ai juste fait ville, là, à date, là, Ouais. tu sais, mais Ah ouais. j'ai pas je fait... sais pas si... Ouais, c'est comme Je un événement de réseautage. Je suis pas sûr que même si t'as plus qu'un coin de rue, ça t'intéresse Non, pas. mais je Non, pense non, à, c'est mettons, ça. un restaurant là, tu sais, Ouais, qui ouais. cible des gens locaux puis qui dit, Ouais. ben, moi, je veux des clients réguliers là, dans mon Ouais. resto. Ben, c'est ça. Dans les petites villes, ça marche vraiment bien, Ok. là, honnêtement. Là. Je Ouais, sais pas parce si... que- Ouais, exactement. Mais tu sais, en même temps, il y a certains intérêts où on peut y aller vraiment, vraiment ciblé, là, honnêtement. Ok. Là. Puis même par rapport à Google Ads aussi, ça, on peut vraiment cibler. Tu sais. Les gens qui cherchent dans un tel carré de rue, là. Puis le mobile, j'imagine que ça vous aide aussi un peu de... tu sais, la géolocalisation Ouais. de quelqu'un. Ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Mais dans le sens que, tu sais, comme tu sais, tout ce qui est location services avec le mobile versus comme quelqu'un qui est sur l'ordinateur ou non, tu peux le... Je veux dire, c'est sûr qu'on est capable de voir, ben, tu sais, La- les taux de conversion sont plus souvent sur mobile ou sur ordinateur. OK. Fait que, tu sais, on est en mesure de vraiment, tu sais, après, on peut cibler carrément juste des pubs, envoyer ces pubs-là sur ordi, envoyer ces pubs-là sur mobile. OK. C'est ça. Fait qu'on est capable de cibler ça, effectivement. J'aurais pensé que Euh, le mobile vous donnait un peu plus de tracking de où est-ce que la personne se promène. Ah oui, mais ça, on n'est pas capable d'aller le voir après, de Pas suivre la nécessairement. personne. Non, non, Ouais, mais de... non. Non, de dire, genre, elle a fait telle affaire. Voyons qu'est-ce qu'elle faisait là pendant 10 minutes. OK. Ouais, c'est ça. Non, non. Ah, c'est ça, j'étais curieux Mais de sûrement voir. qu'il y a des jusqu'à... outils, tu sais, Ben, à savoir, peut-être, vraiment, mais ça... peut-être deep ou Puis, wacky. Ouais. OK, ben, quel outil, Ouais. pendant qu'on Moi, j'ai en une parle... question, ouais. Ah, vas-y, Anthony. Ouais, j'ai une question. Moi, par rapport as-tu sais, tes clients là, qui viennent à toi, qui ont une stratégie, etc., puis qui veulent du marketing, tu leur amènes tellement de trafic qu'au final, ils fournissent pas dans leurs opérations, ils sont pas capables de fournir leurs clients parce que la demande est trop élevée, puis ils sont mal organisés en termes de marketing, fonctionne super bien, mais du côté vente admin, etc., opération, ça marche pas. Ouais. Production, whatever. Ouais, je comprends vraiment. Mais déjà, tu sais, nous, on peut apporter du lead, OK? On peut apporter des rencontres exploratoires, tu sais, des démos, des bookings. Mais après ça, tu sais, c'est pas nous qui faisons le pitch de vente. OK. All right? Ouais. C'est ça. Fait que à ce niveau-là, ça peut être problématique. Souvent, le marketing puis la vente, tu sais, pour les clients, ils vont vraiment voir ça super, tu sais, équivalent dans la même équipe. Fait que par exemple, je vais vraiment donner un exemple super concret. On a fait de la publicité pour un manufacturier l'été dernier. Non, pas l'été dernier, l'année dernière. Ouais, c'est ça. Pour un... C'est ça. Donc, manufacturier sans nécessairement trop rentrer dans les détails. Puis, on a fait de la pub sur LinkedIn. Donc, on a généré des leads. On a généré, disons, 10 leads. Donc, $100 le lead. OK? Sur les 10 leads, il y en a 2 qui ont converti immédiatement. Donc, j'ai été mis en vert. Il y en a eu 3 qui ont converti en jaune. C'est-à-dire, je suis très intéressée, mais c'est vraiment un mauvais timing en ce moment. Fait qu'on se rappelle, dans 3 mois ou dans 2 mois, il y avait carrément une date. Il y en avait des rouges qui n'avaient pas répondu. Non, excuse-moi, les roses, ils avaient fait genre, je sais pas ce que j'ai fait, je sais que j'ai cliqué, lâchez-moi. Tu sais, qui capotaient un peu. Ouais. Ça arrive tout le temps. Il y en a tout le temps des méga touristes, genre. Puis il y en avait, comme en genre de blanc, qu'on n'avait pas de couleur qui était à définir. Le client était insatisfait de ce genre de réponse-là. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il y avait eu carrément 2 ventes immédiates. Là. Tu sais, on s'entend que c'était des produits manufacturiers à peu près 20 000 $ qui vendaient ça. Je trouve que le retour sur investissement est quand même assez intéressant. Ouais. Mais c'est ça. Mais lui, il s'attendait vraiment à avoir comme 10 sur 10, tu sais. Puis il me disait, c'est ça. Il me disait comme, ben là, là, j'en veux plus. Mais c'est parce que tu sais, je sais pas, pour avoir un bon lead, il faut que t'en aies des mauvais quand même. Je veux dire, c'est ça. Après,
forcément que la première campagne va être moins bonne que la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. T'apprends de chaque C'est campagne. ça, mais tu sais, give it some time, là, tu sais. En tout cas, c'était vraiment spécial. Et puis, nous aussi, on l'a vécu à travers l'agence où, avant, il me fallait, combien de leads? Il me fallait genre 12 leads pour convertir une vente. Tu sais, puis j'étais là, wow, ça marche pas. Fait que, tu sais, j'allais me faire casser mon pitch complètement. Genre par un coach en vente, là. Okay, wow. Ouais, c'est ça. De la chambre de commerce, il avait donné une formation, là, incroyable, ce dude-là. Genre, honnêtement, cool. je vous le référencerai pour un podcast, là, si jamais. Ah ouais, ça pour serait vrai, intéressant. Puis, il m'a défait tout mon pitch. Puis maintenant, je suis rendue à 1 sur 3. C'est-à-dire, Wow, ok. c'est ça. C'est super bon. C'est ça. Avec toute la méthode de vente, tu sais, comme ça l'a changé, fait qu'on s'entend que ça me coûte énormément moins cher de pub, là. Ouais. Tu sais, puis je suis vraiment moins stressée aussi, là, je veux dire. Ouais. Puis de l'autre côté, là, justement, j'ai amélioré ça. Puis mon flux de... Tu sais, j'avais autant de leads qui rentraient parce que moi, ma machine à leads, tu sais, elle amenait autant de leads. Ouais, Ce que ouais. ça le fait, c'est que j'ai vraiment mis mon équipe dans la merde. Ouais, parce que là, faut que tu fournisses. Là, Ouais, tu l'as vendu, le service, faut que tu le Fait que, fasses. tu sais, on a doublé l'équipe, tu sais, t'embauches, puis tout ça, ça a mis le monde dans le jus. Fait que, tu sais, on a mis en place après un sondage de satisfaction, puis tu sais, on s'est vraiment comme amélioré, mais ça a failli comme, ça brassait, là. Ouais, une C'est ça. croissance trop rapide. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est vraiment dur à comme gager, mais c'est ça. Tu sais, il y a aussi des périodes de l'année qui sont comme moins, comme l'été, par exemple, en B2B, tu sais, oublie ça, là. Si tu veux faire du lead generation en B2B, garde tes leads, dis-leur que t'existes, puis reparle-leur en septembre parce que ça va Tout le être monde est en mort. vacances. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est impossible de prendre une décision. Ouais.